Le début du film, en fait, on est dans une espèce de crise, elle est complètement rejetée, elle sort d'un hôpital, quelque chose de très violent. Et j'imaginais toujours la musique comme quelque chose qui allait un peu nous sauver de ça, du début, quoi. C'est-à-dire que le paquet est lâché, et maintenant on part avec elle, et on part avec elle en musique, c'est-à-dire avec panache aussi, et avec force, quoi. Il y avait une partie de morceaux qui était, disons, de mon catalogue, que j'avais fourni au montage en disant puisez dans ce que vous voulez. Il y avait peut-être une moitié des chansons qui sont comme ça, des chansons qui existaient déjà, et puis une moitié de chansons qui sont des demandes. Il y a aussi des chansons qui ont été écrites et qui n'ont pas été utilisées, qui seront peut-être pour le prochain film, sait-on jamais. La chanson qui est un peu peut-être la plus emblématique de ce qu'on a fait sur ce film-là, qui s'appelle Like a Dog et qui est dans le générique de fin, c'est une demande de ta part qui était... C'est une musique qui passe dans une fête, elle est la seule à danser dessus. Donc quelque part, c'est la musique qui elle, lui ressemble. C'est une chanson qui est passée plein de fois au tournage. Elle danse en l'ayant déjà entendue pas mal de fois. On prenait toutes les libertés, quoi. Il n'y avait pas de limite dans ce qu'on disait. Soit on était sûr d'un truc au début du montage avec Clémence et en fait c'était pas ce qu'il fallait, donc on prenait toutes les libertés. Le statut des chansons est intéressant parce que ça change souvent. Par exemple, la musique de la Revolution Day dans la boîte, dans la cave, la musique commence sur la séquence d'avant, pas forte, dans la rue. Ensuite, on arrive dans les toilettes où est Paula et où elle ouvre la porte en disant « Écoute, il y a de la musique, c'est la fête ici ». Et il y a plein de moments comme ça où la musique change de statut. C'est assez original pour ça, ce que vous avez fait. Ma formation, c'est ingénieur du son et monteuse son, donc là-dessus, c'est pas très classique. Après, un peu sur le tard, j'ai pris des cours d'écriture, d'harmonie, d'orchestration. Mais voilà, j'ai un niveau tout à fait modeste là-dessus. Et par contre, j'ai un goût pour la pop qui existe depuis toujours. Donc le travail des chansons, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande de plus en plus et il se trouve que tu y contribues pas mal. Mais je revendique le droit de faire des choses très très variées. Donc ça peut aller effectivement du classique, du symphonique à l'électro, en passant par la pop. Les chansons du film ont été faites vraiment pour le film. Moi, j'avais pas fait d'album avant ce film. C'est quelque chose que je commence à faire maintenant parce que j'ai pris goût à la chanson. Mais alors ce qui est intéressant, notamment pour cette chanson Like a Dog que j'ai beaucoup aimé faire, c'est que donc il y avait cette demande de chansons un peu particulière qui soit un peu la signature de la personnalité de Paula. Et que moi, je me disais, j'aime beaucoup faire un certain style de musique avec peut-être des boîtes à rythme un peu cheap, un peu années 80. Je m'amuse à faire ma chanson, je trouve le refrain et là, je me dis, ok, mais si c'est moi qui fais cette chanson, elle va peut-être être un petit peu trop sage. J'ai une tendance à faire les choses très carrées. Et donc, j'ai fait appel à une amie qui est aussi réalisatrice, qui s'appelle Angèle Kyodo, et à qui j'ai demandé de chanter elle a une voix un peu particulière, elle a un anglais un peu particulier et je savais qu'elle allait poser les paroles de la chanson d'une façon pas du tout carrée, vraiment inattendue et ça n'a pas raté parce que les couplets sont assez étonnants, j'aurais été complètement incapable de faire ça. Love me, love me, love me, love me. Like a Dog, donc cette chanson qui a été utilisée pour un moment de danse, je l'ai un tout petit peu remixée par la suite pour la version du générique de fin. Mais il n'était plus question de le toucher puisque le morceau était dans le film tel quel, avec le son direct. Et sinon, donc, globalement, c'est vrai que c'était quasiment des premiers jets à chaque fois qui restaient tel quel, sans y retoucher.